enregistrée, je la couperai pour les questions-réponses. Et donc, je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Super, un tout grand merci. Donc voilà, donc mon nom c'est Guillaume Lobet, je suis enseignant à l'UC Louvain dans la fac des bio-ingénieurs, dans ce qu'on appelle la filière de biologie végétale. Donc je donne cours de biologie végétale à différents niveaux. Et donc ici, c'est dans ce contexte-là, on a développé une application web qu'on a appelée Quovidi et que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc juste pour donner un petit peu le contexte, c'était dans le cadre. On a commencé à réfléchir à cette application dans le cadre d'un cours de bachelier, de bac 1, donc comme j'ai dit pour les bio-ingénieurs, et on avait des contraintes assez fortes, qui est qu'on a vraiment de plus en plus d'étudiants, et donc là maintenant on est avec des cohortes, on est avec plus de 300, 320 étudiants et étudiantes, et donc il y a énormément de... voilà, ça devient assez complexe à manager. Et le but de ce cours-là, et là, je reprends vraiment ce qui est mis dans le descriptif du cours, c'est de construire une vue d'ensemble du monde des plantes et des animaux pour les étudiants et les étudiantes, leur montrer la diversité des plantes et des animaux. Et nous, ce qu'on voulait aussi faire, c'était développer un peu les capacités d'observation et d'analyse. Alors, il faut savoir, de nouveau, un cours de bac 1, et donc, on part du principe qu'ils ne connaissent rien. Et donc, il y a toute une série de vocabulaire en fait qu'on doit leur apprendre. Et donc, quand on parle de diversité du monde des plantes, par exemple, ça passe par l'apprentissage des différentes formes de feuilles, de la bordure de la feuille, de la base de la feuille, etc. Et pour être tout à fait honnête, ce type de matière à donner en auditoire, alors c'est très très embêtant à écouter, donc pour être passé par là, c'est vraiment très embêtant à écouter, c'est extrêmement embêtant à donner, donc je crois que le prof qui me l'avait donné devait être absolument ennuyé par ce cours, c'est sans doute pour ça que moi j'ai trouvé ça très ennuyant. Et puis c'est complètement hors contexte. Donc on va nous dire, ben voilà, vous avez tel type de feuille et puis tel type de feuille, c'est l'énumération de structures, etc. C'est pas du tout intéressant. Et donc du coup, nous on était vraiment partis pour dire non, ça, on veut pas faire. On va pas partir là-dessus. Et donc, on a commencé à réfléchir avec l'équipe pédagogique et on a décidé de baser finalement une nouvelle activité sur le jeu Pokémon Go. Donc, le jeu Pokémon Go, pour ceux qui connaissent ce que c'est, hein, ça a fait un peu de foin il y a quelques années. L'idée, c'est qu'on sort avec son GSM en main et on va attraper en rue des Pokémon donc, qui sont visionner via la réalité augmentée. Donc, on se balade en rue, on prend des Pokémon un petit peu à gauche, à droite. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était faire la même chose, mais nous, avec les plantes et avec les animaux. Et donc, on s'est dit, on va créer une chasse au trésor pour les étudiantes et pour les étudiants. Et on va leur dire d'aller sur le terrain, aller chercher justement toutes ces structures qu'on veut leur apprendre, au lieu de leur donner en auditoire, on va leur dire, ben, allez les trouver dehors, allez les chasser, si vous voulez, avec vos GSM. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé cette application qu'on a appelée Quovidi, qui, de manière très, très libre, pourrait se traduire comme où j'ai vu. Donc, c'est vraiment l'idée de dire où est-ce qu'on a vu telle et telle structure, donc ce qui est représenté ici par les différents petits pins que vous avez un petit peu à gauche et à droite. Et donc, ce qu'on a fait, ça a été du développement pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on emploie ici ce système-là. Et là, maintenant, on a une application web mobile, donc c'est un site web, on y accède via une adresse web sur lequel le jeu est complètement centralisé. Ça a été designé pour que ce soit facilement accessible via un smartphone, donc l'interface a été faite pour smartphone, de manière à ce que les étudiants et les étudiantes prennent leur smartphone, aillent sur le terrain et puissent prendre directement des photos de ce qu'ils vont trouver sur le terrain pour pouvoir remplir les différentes quêtes. Ça, je vais y revenir. C'est aussi un projet qui est complètement open source et donc qui peut être réinstallé par qui a envie ou qui modifié, etc. C'est rien de très compliqué. Hein. Donc c'est un système de soumission de photos pour différentes quêtes. On n'a pas réinventé la roue, on a juste fait un système qui était relativement facile pour le faire. Alors, pour vous expliquer un petit peu les règles du jeu telles que nous, en fait, on l'a mis en place. Donc, on a
créé 260 quêtes, donc des quêtes animales, des quêtes végétales. Donc ça, je vais y revenir dans un instant, qui sont vraiment des choses à chercher dans la nature. On a aussi défini des zones dans notre région directe, donc qui est Louvain-la-Neuve. L'idée, c'était de dire aux étudiants d'aller voir un petit peu à différents endroits, de pas chercher juste autour de l'auditoire, mais leur demander d'aller prendre un petit peu dans différents biotopes. Et l'activité durait 95 jours, donc de février à mai. Pour nous, c'est une période idéale aussi, parce qu'en février, on est toujours en hiver, la nature commence à se réveiller, on commence à voir des bourgeons qui apparaissent, etc. Donc on a quelque chose à observer. Il y a des choses à observer dehors, mais pas tellement. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le quadrimestre, alors on a de plus en plus de choses à observer, ça devient de plus en plus facile. Et on demandait à chaque étudiant, donc ils sont 300, de récolter, de faire une cinquantaine de quêtes, et donc de déposer une cinquantaine de photos sur l'interface. Voilà, ici, c'est juste pour vous montrer un petit peu un exemple de Louvain-la-Neuve. Hein. Donc ici, c'est la ville de Louvain-la-Neuve. Oups, je ne sais pas si ça... Est-ce que ça a tourné Là, on est sur tes règles du jeu, Guillaume. Tiens, donc ça n'a pas tourné. Étrange. Parce que sur moi ça... On est toujours sur tes règles du jeu. Non, oui, je vois que ça ne... Et si je fais... Non, effectivement, ça a bloqué. Je vais juste arrêter, relancer alors. Désolé. Ça marche. Non, oui. Ouais, là, c'est bon. Voilà, super. Donc comme je disais, donc Louvain-la-Neuve, on a la chance d'être dans une ville déjà. Donc il faut savoir que les auditoires où on donne cours se trouvent dans le haut de la ville, donc plutôt dans cette partie-ci. L'ensemble de la ville est en fait piéton, donc c'est idéal pour les étudiants et les étudiantes pour aller chercher justement toute une série de choses. On a en plus la chance d'avoir un bois d'un côté, un deuxième bois d'un autre, une région plutôt champêtre de l'autre côté. On a un lac, donc on a une diversité de biotopes assez importante juste vraiment autour de nous. Donc on voulait profiter de ça pour montrer même aux étudiants et aux étudiantes qu'il ne faut pas aller dans la forêt amazonienne pour voir une grande biodiversité. On peut en avoir directement autour de nous. Alors, au niveau des quais, donc comme j'ai dit, on avait écrit 260 quêtes qui étaient classées par type, soit on est sur des plantes ou des animaux. On les avait classés aussi par groupe pour aider un petit peu les étudiants à un petit peu s'y retrouver. Et une chose qu'on n'a pas fait, c'est leur expliquer les différentes quêtes. Donc par exemple, il y a différents termes, on ne leur a pas expliqué ce que voulaient dire les différents termes, et ça on leur a dit clairement dès le départ, allez chercher l'information, c'est votre boulot. Donc, c'est vous qui devez aller, par exemple, voir ce que c'est un gymnosperme. Vous devez aller dans les ressources. Alors, on leur donne une série de ressources, mais c'est eux qui doivent faire ce travail-là. Ensuite, chacune des quêtes a un certain nombre de points. Et les points varient en fonction de la difficulté de retrouver la quête dans le milieu naturel. Et donc, les quêtes les plus difficiles vont rapporter plus de points. Il faut savoir que donc, ils pouvaient déposer 50 photos, et l'activité entière était cotée sur 100 points. Et donc, il fallait s'ils mettaient par exemple que des photos à 1 point, eh bien, ça allait leur faire 50 points. Il fallait chercher des niveaux de difficulté un peu supérieurs pour arriver au total des 100 points. Donc ça, c'est juste une activité du cours, hein. Ce n'était pas l'évaluation complète du cours, évidemment. Alors, si on fait un rapide calcul, donc comme j'ai dit, on avait 300 étudiants fois 50 photos chacun, et donc très rapidement, en fait, on peut arriver à 15 000 photos déposées, et donc ce sont des 15 000 photos en fait que nous, on doit potentiellement corriger. Et donc, ce qu'on a mis aussi en place dans notre interface, c'est une interface de correction. Interface de correction qui va en fait très rapidement en fait, nous proposer une photo, nous proposer aussi des boutons d'évaluation, de dire voilà, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est faux, est-ce que ce n'est pas visible. Par exemple, on ne voit pas la quête
dans l'interface, etc. Et donc, corriger une photo, pour nous, ça prend vraiment moins d'une seconde et on peut rapidement faire toutes les photos très rapidement. Et alors, ce qu'on a aussi mis, c'est qu'on a une vision des quêtes qui ont été corrigées précédemment pour essayer d'avoir un peu une jurisprudence, de dire on peut voir qu'est-ce qu'on a corrigé précédemment comme correct pour cette quête-là. Ça aide aussi si on a des correcteurs qui sont un petit peu moins à l'aise avec les thèmes abordés, ben, ils peuvent voir justement dans ce panneau-là un petit peu qu'est-ce qui est considéré comme correct ou pas. Voilà, et donc une fois qu'on avait tout ça en place, on a lancé les étudiants. Alors une autre chose qu'on a rajouté aussi, pardon, c'est un tableau de score. Et donc les étudiants qui sont classés, qui sont par groupe, ici on avait fait des groupes de une personne, mais on peut les mettre par 2, par 3, peu importe, hein. Et ils peuvent voir alors en fait le classement par points. Et donc on voulait mettre un petit peu un côté de ludification dans l'activité. Et donc une possibilité de compétition entre les groupes qui veulent le faire. Donc comme j'ai dit ici, c'était des groupes de 1 parce qu'on voulait avoir une évaluation individuelle, mais par contre, ce qu'on les encourageait très fortement à faire, c'était de collaborer et donc d'aller à plusieurs sur le terrain et de discuter entre eux, éventuellement prendre des photos du même objet, de la même plante, du même animal, ça peu importe. On leur demandait juste de ne pas soumettre la même photo pour différents groupes, ils devaient chacun prendre une photo, mais on les encourageait vraiment à collaborer, même s'il y avait cet aspect ludification. Et donc une fois l'activité lancée, très rapidement les étudiants s'y sont mis. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que quand on se balade dans Louvain-la-Neuve, une fois que l'activité a été lancée, on reconnaît directement les étudiants qui font partie du cours, vu qu'ils sont accroupis dans les parterres un petit peu partout dans la ville en train de prendre des photos de manifestement ici le sol, il devait y avoir une plante ou peut-être un insecte ou quelque chose à cet endroit-là. Et donc ici, sur ce que vous voyez sur la gauche, c'est des exemples de photos qui sont soumis par les étudiants. Malheureusement, voilà, je n'apprends rien à personne, mais le 13 mars, en Belgique en tout cas, on est passé en mode lockdown et donc tout le monde s'est retrouvé chez soi. Et donc du coup, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'activité Biogo Coovidi, pardon. Biogo, c'est l'ancien nom. La question, c'est, en fait, on a designé l'activité pour qu'elle soit faite à Louvain-la-Neuve, parce qu'on sait qu'elle peut être faite à Louvain-la-Neuve. On sait que tous les étudiants ont les ressources de le faire à Louvain-la-Neuve, mais par contre, s'ils sont chacun chez eux, dans des environnements qui ne sont pas forcément riches en biodiversité, si quelqu'un se trouve dans le centre de Bruxelles, n'a peut-être pas accès aux mêmes ressources autour de lui que s'il se trouve dans les Ardennes. En plus, voilà, il y a le confinement, c'était une atmosphère qui était vraiment compliquée. Ce qu'on a commencé par faire, c'est en fait mettre l'activité en pause. On a dit, écoutez, maintenant, on arrête pour l'instant, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Et au fur et à mesure des réflexions et des discussions, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en fait en place un nouveau module dans l'activité, qui est un module quiz, qui permet en fait aux étudiants et aux étudiantes qui ne peuvent pas sortir ou qui ne veulent pas sortir pour des raisons X ou Y, parce qu'ils sont malades ou parce que c'est trop anxiogène, peu importe. En fait, ils avaient la possibilité de réévaluer des photos qui avaient été corrigées par nous. Donc ici, ce que vous voyez, la photo qu'on a ici, c'est une photo que nous, on a corrigée. Et les étudiants doivent évaluer, de dire est-ce que cette photo est correcte ou est-ce qu'elle est incorrecte. Et si leur évaluation correspond à la nôtre, alors ils ont un point. Donc c'est un peu un processus de reviewing, d'évaluation par les pairs, sauf que dans ce cas-ci, en fait, ça avait été évalué auparavant par nous. Donc c'est vraiment un module de quiz qu'ils pouvaient faire de chez eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait rajouté par après. Alors, l'effet du confinement, on l'a vu de manière très forte. Donc, on a remis l'activité en cours une semaine après l'avoir arrêté, le temps qu'on mette le module en place. Et on a vu très clairement que dans les 3 premières semaines, ou 4 premières semaines peut-être du jeu, les étudiants et les étudiantes avaient récolté près de 5000 photos. Et par après, il n'y a plus que 1500 photos qui ont été collectées. Auparavant, tout était forcément dans Louvain-la-Neuve, et puis après, c'était beaucoup plus un petit peu partout en Belgique. Alors, au niveau des résultats, donc ça, c'est vraiment les résultats des étudiants et des étudiantes de l'interface.
on était, très positivement surpris vu qu'il y avait très peu de photos, incorrectes. Donc on voit ici dans les photos animales, ben, on a 10 qui étaient incorrectes ou les végétales 14. Et on explique ça par un degré d'engagement assez important. Donc ils ont été voir les définitions des différentes quêtes, ils ont ensuite dû les retrouver sur le terrain, donc remettre quelque part les quêtes dans leur contexte, naturel, et ce qui fait qu'on avait extrêmement peu de photos qui étaient incorrectes, et en général, c'était toujours les mêmes quêtes. Donc c'était des quêtes en fait qui étaient un petit peu mal comprises ou qui étaient vraiment plus compliquées, qui revenaient. On a remarqué aussi qu'on avait quand même une proportion de photos de plantes qui était plus importante, donc 77 photos qui étaient des plantes. Dans ce cas-ci, on interprète ça, simplement parce que les plantes, ne bougent pas, et donc c'est beaucoup plus facile pour la cohorte d'étudiants et d'étudiantes de se passer l'information. Dire: «Bah, tiens, telle quête, j'ai trouvé à tel endroit». Beh, si quelqu'un d'autre retourne au même endroit, il y a une chance que la plante n'ait, en effet pas bougé, alors que l'animal qui a été photographié, à un endroit, il y a beaucoup de chances que lui, par contre, ait bougé. Donc voilà, donc on était vraiment satisfaits avec ces résultats-là. Au final, on a eu, pas 15 000 photos, mais 6 500 photos qui ont été, collectées. Au niveau des quiz, donc là vraiment le reviewing par les pairs, là les résultats étaient un petit peu moins bons, donc on voit qu'on est autour de 35-40 de faux. Là ici, de nouveau, la manière dont on interprète ça, c'est que l'engagement est potentiellement, plus faible, hein. C'est beaucoup plus facile d'être sur son ordinateur et de cliquer vrai ou faux. On a vérifié statistiquement, les résultats ne sont pas, sont différents de s'ils avaient cliqué au hasard. Et parfois les difficultés d'identification, c'est parfois un petit peu plus dur d'identifier sur la photo, en tant que telle, plutôt que sur un objet, en 3D. Voilà, mais au final, on était assez, convaincus finalement du quiz, et donc même hors confinement, on planifie potentiellement de refaire un mix entre les 2, de réincorporer cette idée de quiz, dans l'activité. Le retour des étudiants globalement, en grande majorité, est très positif. Bon, alors ça, c'est un retour, très qualitatif, hein, donc on sait bien ce que ça vaut, mais globalement, les étudiants et les étudiantes ont bien aimé le TP et estiment avoir appris, lors du TP. Donc on a eu beaucoup de feedback, positifs. On a eu quelques feedbacks négatifs aussi forcément, hein. On peut, voilà, il se trouve ici, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Et au final, donc ici j'ai mis 2 exemples qui étaient, assez, je veux dire, amusants si on prend un peu de recul. Donc, des étudiants qui considèrent qu'ils avaient mieux à faire que de se promener dans le Louvain-la-Neuve, en rond à la recherche de plantes, et qui se demandaient qui disaient qu'ils n'avaient absolument rien appris. Mais en général, les commentaires négatifs sont évidemment ceux qui, d'une année à l'autre, nous ont permis le plus d'améliorer, l'activité. Il y a des points sur lesquels on doit toujours faire attention, notamment le temps, qu'on met, le temps que les étudiants dédient à l'activité. Parfois, il peut être extrêmement important. Ils nous disent que c'est une activité qui est très, très, chronophage parce qu'ils se prennent au jeu. Alors ici, juste pour terminer, donc, voilà, évidemment, ma dernière slide ne va pas passer. Ah si, parfait. Donc les voies d'amélioration qu'on envisage pour la suite, c'est potentiellement, nous, on voit bien l'activité appliquée à des domaines différents. Donc on les a mis pour des plantes, des animaux, ça pourrait être pour des structures architecturales, ça pourrait être pour des nuages, ça pourrait être en fait pour n'importe quel type d'objet qu'on va retrouver un petit peu, autour de nous. Ce qu'on aimerait bien mettre en place aussi, c'est des collaborations entre régions ou entre pays. Donc on pourrait imaginer qu'on ait des groupes qui se trouvent en Belgique, en France, au Canada, et qui participent à la même activité, comme c'est de toute façon complètement, en ligne. Et ça, on cherche évidemment des gens qui sont intéressés. Hem Et ce qu'on va faire, l'an prochain, c'est vraiment une évaluation, pédagogique un petit peu plus poussée. Ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, de voir vraiment au niveau des acquis d'apprentissage et des acquis, heu, par les étudiants et les étudiantes, aller, essayer de quantifier ça un petit peu plus que simplement, l'évaluation, qualitative faite, par, par nous, via Moodle. Voilà, donc l'activité évidemment n'a été rendue possible que grâce à l'équipe pédagogique, donc Jean-François Reyss, Charlotte Descamps et Lola Levaux, et moi-même, on a mis ça en place. Et on a aussi été très contents cette année de recevoir pour la plateforme, un prix qui était le prix, Wernhardt pour la vulgarisation scientifique. Donc ça, c'était, très gai évidemment, pour nous. Voilà.
Et donc, du coup, je suis prêt à répondre à vos questions. Et si vous voulez plus d'informations, j'ai mis, donc on a un site internet qui présente la plateforme. On a écrit un papier qui le présente aussi. Et si vous voulez, le PDF de cette présentation, il se trouve au troisième lien. Voilà. Merci Guillaume, merci à nos deux participants pour avoir respecté super bien le timing. Alors du coup, je coupe l'enregistrement.